Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Que le Seigneur te bénisse véritablement. Mon nom c'est l'évangéliste Franck Eli et comme le nom de la page, la connexion divine. Alors je voudrais prier pour toi, je voudrais te parler, je voudrais t'exalter sur un thème. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Ne chassez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Mais au contraire, laissez le Saint-Esprit vous transformer. Laissez le Saint-Esprit faire le travail de Dieu dans votre vie. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Frère, si nous avons le Saint-Esprit, si nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La Bible dit que la grâce de Dieu s'est manifestée. Pour nous qui sommes créés à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de nous que cette grâce s'est manifestée. Mais à quelque part, ne fais pas de cette grâce un prétexte de vivre selon la chair. Le problème, c'est que tu as oublié. Ma soeur, c'est que tu as oublié que tu as gêné. Tu as oublié que tu as prié. Tu as oublié que tu ne quittais pas dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle tu as vu le Saint-Esprit. Raison pour laquelle tu as eu le Saint-Esprit. Tu as oublié les moments de jeûne que tu faisais. Tu as oublié les moments où tu ne quittais pas dans la présence de Dieu. Tu as oublié. C'est le Saint-Esprit que tu veux chasser comme cela. C'est le Saint-Esprit que tu veux bafouer, que tu veux attrister. Non, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais attrister le Saint-Esprit. Il ne faut jamais chasser le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit faire le travail de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, la vision de Dieu n'est pas notre vision. La voix de Dieu n'est pas notre voix. Mes frères, laissez le Saint-Esprit nous transformer. Quand je vois les gens jouer avec l'Esprit de Dieu, quand je vois les gens jouer avec Dieu, moi-même, ça m'attriste à quelque part. Dans le livre des Galates, la Bible dit, frères, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ça qu'il va moissonner. Tu as joué avec le Saint-Esprit, tu as joué avec Dieu, frère, c'est ça que tu vas récolter demain. Puisque rien n'est facile, tout ce que nous faisons, de mal comme à bien, il y a un résultat que nous attendons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, quand nous prenons le livre de 2 Corinthiens, également le chapitre 3, le verset 17, la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. À partir de maintenant, je voudrais que l'Esprit de Dieu, pour ne pas dire la liberté, soit dans ta maison. La liberté soit dans ton entourage. La liberté soit dans ta famille. Parce que tu as le Saint-Esprit. Parce que tu as le Saint-Esprit. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Ne te laisse jamais diriger par autre esprit, à part le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui est venu pour nous convaincre du péché. C'est le Saint-Esprit qui est venu pour nous aider à nous éloigner du péché. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à nous éloigner du péché. C'est le Saint-Esprit. Mais si cet esprit n'est pas en toi, c'est quel esprit qui va te pousser à t'éloigner du péché? Il n'y en a pas. Parce que l'esprit du diable, lui, te conduit toujours à commettre des erreurs. Il te conduit toujours à commettre des erreurs. Or, si tu as commis l'erreur, tu n'es pas juste devant le Seigneur. Plusieurs personnes pensent que, oui, comme Dieu, Jésus-Christ est venu mourir à la croix, c'est fini. Non. Notre Dieu est rempli d'amour et de compassion. Mais à quelque part, il est juste. Je vous le dis en vérité. Retenez ça. Notre Dieu est très juste. Ne jouez pas avec Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous transformer. Shalom à vous.